Salut les aventurières, je fais cette vidéo pour vous raconter un taquet que je me suis pris par une membre de mon équipe, pour ne pas la citer, la délicieuse Madame Potiron, Mélanie Potiron. Mélanie est en observation de stage, dernier stage de signature émotionnelle qu'on a fait, qu'on transforme en stage business zéro regret maintenant. On vous enverra des infos quand on en aura. Mais du coup, elle est en observation lundi, mardi, sur un stage de 2 jours. Et il se trouve que à la fin des 2 jours, je finis le stage, salut les filles, fatiguée. Et donc, Mélanie me dit, mais quand même, moi, pour moi, c'est toujours un indice, mon niveau d'énergie. C'est-à-dire, si je suis fatiguée à la fin d'un stage de 2 jours, je me dis pas, ah, c'est normal, j'ai animé un stage pendant 2 jours. Je me dis, ok, il se passe quelque chose pour moi qui fait que mon énergie a décru au lieu d'augmenter quand je fais un truc qui me fait kiffer. Donc, il y a quelque chose qui va pas quelque part. Donc, je regardais ça avec elle et je lui disais, bah voilà, je sens que je suis fatiguée, je sais pas encore quoi faire de ça, juste, je suis fatiguée. Il se trouve que j'allais avoir mes règles, donc c'est facile de se dire, ah bah je vais avoir mes règles, donc c'est pour ça que je suis fatiguée, donc bon bah voilà, je suis fatiguée parce que je vais avoir mes règles et c'est pas grave. Et donc Mélanie, bonjour Monsieur Santo, Mélanie qui était avec moi me dit, l'air de rien, avec une grande innocence, me dit bah tu sais, il y a un truc en coiffure. Mélanie, elle était coiffeuse dans une vie précédente, puis elle a fait de la vente à domicile, puis en réseau, du marketing de réseau, et puis elle est devenue coach. Elle me dit l'air de rien, tu sais, il y a un truc qu'on appelle le syndrome des coiffeuses. Je sais toujours pas à ce jour si c'est un truc qu'elle a inventé pour l'occasion ou pas. Elle me dit le syndrome des coiffeuses, c'est que les coiffeuses sont des artistes. Mais souvent, elles vont pas avoir cette connaissance d'elles-mêmes et donc elles vont pas entretenir leur talent et leur énergie d'artiste à côté. Elles vont pas continuer à faire du développement, à faire des formations et tout ça. Salut Elina. Cette énergie d'artiste qui est pas nourrie, petit à petit, elle dépérit un peu et puis à un moment, en fait, elles arrêtent leur boulot parce qu'elles se rendent compte qu'elles elles en ont ras-le-bol. Mais en fait, elles ont pas mis le doigt au bon endroit, c'est-à-dire elles arrêtent non pas parce qu'elles en ont ras-le-bol de leur travail, mais en fait parce que elles ont pas nourri une énergie qui est très importante chez elles. Intéressant. Évidemment, ça ne tombe pas dans l'oreille d'une gourde ni d'une sourde. Et donc, je me dis, c'est marrant parce que ça résonne quand même un petit peu cette histoire d'énergie d'artiste pas nourrie. Il faut savoir que l'énergie d'artiste chez moi, elle a été complètement écrasée et niée pendant 33 ans. Et il y a à peu près 1 an, j'ai découvert qu'elle était là, donc j'ai ouvert la porte à ça. Bonjour Monsieur Mathieu. Donc j'ai ouvert la porte à cette énergie et à partir de là, au début, j'ai eu tout de suite le réflexe, donc pour tous les artistes qui regardent et qui se reconnaissent, j'ai tout de suite le réflexe de la mettre au travail, genre à quoi ça peut me servir, vite, mettons cette énergie d'artiste au cœur de ma vie maintenant que je la découvre. Et ça aurait été suivre le même réflexe qu'avant, c'est-à-dire elle est complètement niée, elle a aucune place, boum, je lui donne toute la place et du coup elle devient le centre de toute mon attention au détriment de tout le reste. Donc c'est pas ce que j'ai fait. J'ai au contraire ouvert un espace d'exploration et j'ai laissé cet espace se remplir petit à petit. Sauf que cet espace que j'ai laissé se remplir petit à petit, au fur et à mesure, il s'est agrandi. Il y a des choses nouvelles avec lesquelles je me suis rebranchée, reconnectée. Et effectivement, quand Mélanie m'a dit ça, j'ai senti un endroit où je bricolais, ou en tout cas, là où j'avais envie d'être et là où j'étais, ça collait pas ensemble. Donc là, il y a 2 choix. Merci, Anthony. Il y a 2 choix en fait quand on voit un écart comme ça. Donc je me sens fatiguée, je me dis ah tiens je sens que l'artiste en moi est en famine. Vraiment c'est ce que j'ai ressenti, genre j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Il y a 2 trucs. C'est soit j'ai pas décidé consciemment que en fait j'allais pas nourrir plus que ça cette énergie-là, c'est-à-dire je reste en exploration, mon focus est 100% sur mon développement d'entreprise et mon développement de leadership et donc je nourrirai pas cette énergie cette année, je le choisis, c'est un choix conscient et du coup, c'est le choix que j'avais fait jusque-là. Je vais la nourrir dans de l'exploration, mais je vais pas la nourrir forcément dans de la production, je vais pas me challenger à cet endroit-là. Et il se trouve que là, je fais le constat que ce choix me va pas parce que je ressens cet écart. Donc, soit je repose mon choix en disant non, vraiment, je décide que cette énergie, je vais pas plus que ça en faire quelque chose. Ou alors, je me dis, bon, je vais closer, fermer ce gap parce que ça me va pas. Et donc, je décide que je vais être plus proactive dans mon côté artistique. Je savais, parce que ça me travaillait déjà depuis un moment, que l'énergie artistique, je me disais, ça me fait quand même chier de pas avoir du temps. J'écris tous les jours le soir en mode journal, mais du coup, ça ouvre juste encore plus d'envie et encore plus d'espace. Et qu'est-ce que je fais de ça?
Et je sentais vraiment aussi à l'intérieur qu'il y avait de la justesse à aller nourrir ça pour nourrir en fait la personne au global. Moi, ma philosophie, la philosophie de l'équipe, c'est vraiment le être, faire, avoir, c'est-à-dire qu'on commence par savoir qui on veut être, ensuite quelles actions on va faire, et ensuite l'avoir, c'est-à-dire les clients, la valeur qu'on produit suit ça. On se dit pas, ah bah je veux 100 000 balles, donc du coup qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir 100 000 balles et quel genre de chacal ou de personne incroyable il faut que je sois pour avoir 100 000 balles. C'est pas ce processus-là, en fait. C'est monter à l'envers. C'est d'abord qui est-ce que j'ai envie d'être, qu'est-ce que cette personne-là va faire, et derrière de cette valeur-là va découler les revenus et l'avoir. Bon, pas si simple, il faut passer beaucoup à l'action. Je vais pas rentrer dans le détail de ça, mais en tout cas, le sujet de l'être est pour moi prioritaire. C'est ce qui a fait exploser par ailleurs mon business. Donc, je pourrais faire des vidéos aussi là-dessus. Et donc là, je me dis, bah, qui je suis? Je suis une artiste et je suis une artiste qui est pas en train de faire son art. Donc, forcément, bah, là, il y a un truc qui déconne et une opportunité de monter en niveau. Je vais sur Internet. En un instant, j'avais la réponse de ce qu'il fallait que je fasse. Je vais sur Internet, je regarde où est-ce qu'il y a des comedy clubs, puisque c'est du stand-up que j'ai envie de faire et d'expérimenter. Je regarde s'il y a des comedy clubs dans le coin. Comme par hasard, il y en avait un le lendemain. Donc, j'y vais en prenant sous le bras Madame Denito qui regarde ce live. Et je me dis, bah, en fait, ce que j'ai déjà essayé pour faire vivre cette énergie de stand-up, c'est d'aller dans des cours de stand-up, qui étaient mes l'antichambre parfaite pour ne pas y aller, en fait. Je vais prendre des cours comme ça, je vais m'entraîner dans un espace hyper safe, et puis dans cet espace hyper safe, et ben du coup, c'est comme me dire, bah moi j'aimerais bien jouer du piano dans un concert, mais ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais que jouer chez moi, tout seul, jamais en public. Du coup, t'es sûr que tu vas pas être trop confronté sur ton envie. Donc c'est ce que j'ai fait avec le stand-up. J'ai commencé par des cours. Franchement, au fond de moi, je savais que c'était la planque. Je me disais juste, ça permet d'entretenir et de continuer à nourrir ce truc-là. C'était faux. On ne nourrit pas une envie avec une planque. On ne peut pas, de même qu'un business ne va pas vivre quand il reste juste dans votre tête et sur votre canapé. Vos posts de blog ne vont pas vivre si vous êtes juste en train de les écrire dans votre tête ou d'avoir un très gros folder avec 73 brouillons d'articles géniaux. Non seulement ça va pas progresser, mais en plus, vous n'allez pas progresser. On progresse énormément en se confrontant à la réalité, parce qu'on progresse sur son niveau de désir. C'est très confrontant, comme le stand-up, je n'ai aucun doute va l'être, bah, ça fait progresser tout de suite de monter sur scène. Et si c'est resté dans un coin, mais en fait, vous n'avez jamais de retour de l'extérieur, donc vous allez jamais dans cette phase qui va faire de la résistance et qui va du coup permettre de grandir. Donc, je vais à ce stand-up le mercredi soir. Incroyable, mais comme par hasard, je me retrouve. C'était un micro ouvert, mais avec des gens qui sont présélectionnés. Incroyable, mais je me retrouve au bout de 3 minutes sur scène avec le présentateur qui me donne un rôle de la personne qui applaudit pour soutenir les gens, parce que c'est très, très confrontant le stand-up. J'essaye de réfléchir, mais il n'y a pas de forme d'art qui est plus en mode endurance émotionnelle que le stand-up. Il n'y a aucun entraînement, en fait. Tu peux pas t'entraîner au stand-up. Tu montes sur scène, tu te prends un bide où tu fais rire les gens. Il n'y a pas d'entraînement à ça. Tu montes et t'y vas. Une pièce de théâtre, tu la répètes pendant des mois. Il y a un certain feeling qui se développe. Ça peut faire un bide, mais vous êtes plusieurs sur scène en général. Enfin, il y a toujours quelque chose de l'ordre de la préparation. Il y a toute une équipe autour d'une pièce de théâtre. Un film, c'est pareil. En plus, c'est différé. Le moment où ça va faire un bide à l'écran, c'est pas le moment où tu es en train de tourner. Toutes les formes d'art auxquelles je peux réfléchir, un peintre, tout ça, il y a toujours un décalage entre soi et la réalisation de l'œuvre, sauf le stand-up, où tu montes sur scène et tu es à poil, et bonsoir, si tu dois faire 5 minutes pendant lesquelles personne ne rit, les plus longues 5 minutes de ta life, tu dois y aller. Donc j'y vais. Je me retrouve sur scène à avoir le rôle de celle qui doit faire applaudir les gens quand quelqu'un est en difficulté. Très drôle. Et en plus, le mec me dit, bah voilà, parce qu'il faut chauffer un peu la salle, que le premier humoriste ne se retrouve pas en face de juste un mur. Il me dit, bah fais comme si tu venais de finir le meilleur sketch de ta life, que les gens trouvent ça hyper drôle. Tu dis merci et vous, la salle, vous allez vous lever, applaudir. Incroyable. Donc c'était très drôle que j'arrive, je me retrouve sur scène parce qu'il me prend au hasard dans la salle. Et il me fait monter et dire merci. Et les gens, waouh, c'est super, incroyable, machin. Et tout. Bon, très, très drôle. Et en dehors de ça, je m'étais dit, bon, là, au lieu de prendre l'antichambre du cours de théâtre que j'avais essayé et qui n'avait pas marché, je vais directement dans l'arène et je vais rencontrer les gens qui font ce que je veux faire. C'est important là, ce que je suis en train de dire, rencontrer les gens qui font vraiment
ce que je veux faire, pas des profs de théâtre qui ne font pas ça, pas des élèves qui sont en mode hobby, des gens qui prennent déjà le risque d'être dans l'arène et de monter sur scène et de faire des sketchs. Et je parle avec un des gars qui était monté sur scène pendant l'entracte. Pour la blague, évidemment, je l'ai confondu avec un autre. Je l'ai abordé au chiottes alors qu'il venait juste de pisser. Enfin, c'était du grand lanjouteau. Je lui ai tapé sur l'épaule en disant « C'est super ce que tu as fait !» J'ai quand même attendu qu'il ait fini, merci. « Mais c'est super ce que tu as fait !» Il me regarde et il me dit « Je suis pas encore passée sur scène. » Ah, très bien, super. Je suis sûre que tu vas être super. Salut. Et bref, on a discuté un peu. Je lui ai expliqué que je voulais monter sur scène, que j'étais hyper flippée de ça. Et lui m'a dit, mais en fait, tu vas jamais t'en sortir autrement que en le faisant. Il faut que tu le fasses. Écris à ces gens de ma part, dis-leur que c'est moi qui t'envoie. Ils font une scène ouverte où ils laissent quasiment tout le monde rentrer. Vas-y. Et tu vas pouvoir monter sur scène rapidement. Moi, j'étais là, ok, super, merci. Course cachée. Et il se trouve qu'en fait, à la sortie, il est revenu vers moi, ce même gars que j'avais confondu avec un autre donc dans les toilettes, pour me dire j'ai parlé à un autre des humoristes qui était sur scène, il a une scène ouverte aussi, c'est bon, il est ok, il te propose un spot. J'étais là, pardon, quoi? Délicieux, j'adore. Donc, me voilà en possession d'un slot pour aller dans une scène ouverte, magnifique. Mais c'est le vrai passage. Et ce que j'ai rencontré, en fait, ce soir-là, ce que j'ai compris grâce au taquet de Mélanie, c'est deux choses. D'abord, c'est que il n'y a pas d'entraînement, en fait. Il n'y a pas de l'entraînement, c'est l'action. Dans le business, c'est exactement la même chose. Vous pouvez pas vous entraîner à être entrepreneur. Ça n'existe pas. Vous êtes entrepreneur, point. Vous allez vendre quelque chose, quelqu'un va vous dire non merci, c'est de la merde ton truc. Point. Vous allez poster un truc sur Facebook et personne ne va réagir. C'est ça l'entraînement. L'entraînement, c'est pas je m'entraîne à être un bon entrepreneur et boum, je suis un bon entrepreneur, ou je m'entraîne à être un bon artiste, boum, je suis un bon artiste. C'est je passe à l'action, je me prends des taquets et je développe l'endurance émotionnelle qui me permet, de savoir est-ce que c'est mon vrai désir, parce que si c'est pas un vrai désir, je peux vous dire tout de suite que l'endurance émotionnelle, il va pas du tout y en avoir. Et deuxièmement, à moins d'être maso, cela dit, et deuxièmement, à quel point je veux ce que je veux. Est-ce que je suis sur un vrai désir? Est-ce que c'est suffisamment important pour moi pour me prendre ces taquets? Deuxièmement, est-ce que je suis sur un vrai désir? À quel point je veux ce vrai désir? À quel point je suis prête à rester sur scène, à faire des 5 minutes qui font des bides intégraux? Combien de temps? Combien de fois? Qu'est-ce que je suis prête à mettre en place pour m'améliorer? Là, d'un coup, c'est le réel, en fait. C'est des vraies questions que je me posais pas du tout quand j'allais à mon petit cours le jeudi soir en mode pépouze pour faire des sketchs d'autres gens. Enfin bref. Là, c'est la vraie vie, en fait. Et j'ai rencontré ces gens qui font vraiment ce que je veux faire. J'ai parlé avec eux. J'ai trouvé une communauté incroyable, les bras grands ouverts. Genre, ils étaient là. Ah, mais c'est trop bien. On adore qu'il y ait des nouveaux humoristes qui viennent. Si tu as besoin d'aide pour tes textes, vu que c'est la première fois et tout, n'hésite pas à nous envoyer des textes en avance. On te dira si c'est drôle ou pas. Et puis, du coup, on peut t'aider. En tout cas, t'inquiète pas, c'est hyper bienveillant, ça va bien se passer. Les salles où il y a des débutants, les gens, ils savent, ils connaissent. Ça s'est jamais mal passé. Vraiment, sois en confiance, compte sur nous. Et je me suis dit, putain, mais dans le business, quand est-ce que ça se passe comme ça? Est-ce que vous, quand vous rencontrez quelqu'un qui veut se lancer dans le même métier que vous, est-ce que votre réflexe, c'est de dire, putain, mais c'est génial, justement, on voulait avoir plus de coachs, plus de consultants, plus de, peu importe le job que vous faites, franchement, si je peux t'aider, n'hésite pas, contacte-moi, donne-moi... envoie-moi un truc, je te dirai si j'ai le temps ce que j'en pense, etc. Quand est-ce qu'on est dans des communautés où il y a autant des bras grands ouverts? Et ne venez pas me dire qu'il n'y a pas de concurrence dans le stand-up. On sait tous, il y a beaucoup plus de gens qui voudraient monter sur scène que de gens qui vont finir en ayant une carrière de ouf. Les mecs que j'ai rencontrés là sont hyper jeunes, ils doivent avoir 25 ans à tout casser. Et ils étaient genre en mode soutien absolu, gros boost, genre vas-y, fais-le, ça va être trop bien. Et il y en a un qui m'a dit, surtout, n'abandonne pas au bout de 6 mois, même si pendant 6 mois, tu te prends des bides. Avant 1 an, tu sauras pas. Il faut que tu regardes les endroits que tu peux améliorer. Mais franchement, à part quelques personnes qui vraiment sont pas du tout fait pour la scène, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Il y a toujours moyen d'utiliser ce que tu as pour en faire quelque chose de chouette. Donc vraiment, hyper encourageant, hyper ouvert. Et je vous invite à regarder... la vidéo de Stan Leloup sur YouTube, je vais retrouver le lien et je vais la mettre en lien là-dedans, où il parle d'un jeune qui est assez insupportable sur Internet, qui s'appelle Jake Paul, Jake, un truc comme ça, j'ai un doute sur son nom, je retrouverai la vidéo,
qui en fait est en train de créer un espèce d'empire de télé-réalité, c'est-à-dire que lui-même s'est créé une personnalité, une télé-réalité autour de lui sur YouTube, et il a commencé, dès qu'il était assez connu, à créer une villa avec 10 influenceurs dedans, qu'il appelle la Team 10, et original. Et du coup, il les aide à grandir, il est allé les chercher un par un, en voyant ceux qui avaient du potentiel et en les faisant grandir. Euh, et il les a propulsés en fait. Et son but, c'est que, en fait, il sait que plus lui, il va promouvoir des jeunes talents, plus il va grandir dans son statut, plus ça va lui ouvrir aussi des possibilités, plus derrière, il devient un businessman encore plus intéressant. Il produit des contenus qu'il choisit, il aide des gens qu'il choisit. Et je vous invite vraiment à regarder comment vous êtes en interaction. Dans cette vidéo, les pépites pour moi à prendre, je suis très curieuse de savoir quelles pépites vous prenez vous. Les pépites pour moi, c'est de regarder les endroits où on est en perte d'énergie et vraiment d'avoir des espaces ou des personnes qui vous permettent de prendre du recul. Un endroit où il y a une perte d'énergie, c'est que soit il y a un mécanisme qui tourne en boucle qui n'est pas vu, donc qui vous prend de l'énergie à votre insu, soit vous êtes en train de pas prendre une décision. Donc, vous faites le choix, en ne prenant pas de décision, de la confusion, du bordel émotionnel, du traînassage de canapé, etc., etc. Donc, pour moi, il y avait ça. Il y avait un truc à mettre à jour. Heureusement, j'ai vraiment beaucoup maintenant dans mon système d'espace de prise de recul, de personnes ressources. Et Mélanie a juste été parfaite sur ce petit taquet de prise de recul. Donc, quand il y a un endroit où on perd de l'énergie, il y a des décisions à prendre. Deuxièmement, de la radicalité, c'est ça qui permet d'avancer. On n'avance pas en y allant comme en traînant des pattes ou en faisant des trucs à moitié ou en entraînement. Donc là, je vous disais, l'entraînement, c'est l'endurance émotionnelle. C'est pas l'entraînement comme on imagine. L'entraînement, c'est l'endurance émotionnelle. C'est à quel point, qu'est-ce que je veux, à quel point je le veux. C'est tout. Et boum, 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 entraînement, 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 entraînement. Et la troisième pépite, c'est vraiment une invitation à regarder, mais comment vous réagissez, comment vous réfléchissez en fait à votre métier, à votre façon de fonctionner. Est-ce que vous réfléchissez en mode précaré? Je protège mon expertise, je dois me méfier de mes concurrents, je dois vraiment avoir des stratégies pour qu'on m'identifie parce qu'en fait, derrière, je suis sur une trouille. Je suis sur une trouille de pas pouvoir me réinventer, pas pouvoir apporter suffisamment de valeur et donc j'ai besoin de me protéger, donc j'ai besoin de construire un business avec des barrières partout. Ou est-ce que vous êtes en mode tellement ouverte à votre ambition, à votre niveau de développement, à tout ce qui peut se présenter à vous, que même si c'est pas d'actualité tout de suite, c'est complètement possible pour vous d'imaginer d'être ressource en fait pour les gens dans votre environnement dans lequel vous évoluez, dans l'environnement dans lequel vous évoluez, d'être une ressource du coup, de créer quelque chose déjà qui a de la valeur non seulement pour vos clients, mais en plus dans votre environnement, et d'avoir cette logique là de Jake Paul, ou je sais plus comment il s'appelle, qui est inspiré de Dr. Dre, de comment je monte en fait en compétence en aidant d'autres personnes à monter elles-mêmes en compétence. Et il y a une espèce de vraiment... c'est une pyramide, mais c'est plus que ça, parce qu'il ne se met pas forcément au-dessus. Je ne sais pas comment lui fait, mais ce n'est pas forcément l'idée de se mettre au-dessus. C'est les artistes qui permettent à d'autres de faire leur première partie. C'est voilà, comme ce jeune-là qui est en contact avec moi, qui est OK pour m'aider, qui me file des coups de main. Du coup, boum, lui, il crée un réseau. Je lui ai proposé de l'interviewer, donc je l'interviewerai sur la page mardi prochain. Et donc, ça crée de la visibilité pour lui. Pour moi, ça crée de la montée en compétences. Et du coup, il y a vraiment une logique là où comme on n'est plus occupé à défendre son petit territoire de merde, on a une pensée beaucoup plus constructive de c'est qui la personne que j'ai envie d'être? C'est quoi la meilleure version de moi-même professionnelle? C'est toujours cette question. C'est quoi la meilleure version de moi-même professionnelle? Moi, ça m'inspire de dingue ce que j'ai vu là au stand-up. Ça me donne vachement envie de réfléchir à ça. Déjà avec l'équipe, c'est ce que je veux créer en fait, d'avoir des meufs qui sont juste des stars du coaching, qui sont trop bonnes, qui sont excellentes dans ce qu'elles font, qui affichent leurs couleurs à fond, qui mettent des taquets le mardi soir de bonne aloi. Et du coup, elles-mêmes, si elles peuvent devenir des ressources et des piliers dans le coaching, et boum, derrière, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de monde qui coach d'une façon que nous, on trouve juste transformatrice. Ça veut dire que y a de plus en plus de monde qui peut évoluer dans ce système et qu'on crée un niveau d'excellence qui nous va en fait.
au lieu d'être en train de se dire il faut qu'on soit nous les meilleurs pour pas que les autres soient les meilleurs, parce que si les autres sont les meilleurs, du coup, on ne pourra plus vendre à tout le monde. C'est à côté de la plaque de ouf. Donc voilà, je vous invite à regarder comment vous êtes en relation avec votre environnement. Est-ce que vous êtes une ressource ou est-ce que vous êtes une forteresse? Pépites pour vous dans les commentaires qui sont là. Donnez-moi les pépites pour vous. Je trouve ça hyper intéressant de voir qu'est-ce que vous, avec votre filtre, avec votre expérience, vous retirez de cette vidéo. En les mettant dans les commentaires, en plus, vous avez une chance de les retrouver sans vous retaper les 20 minutes de vidéo. Double bonus. Et moi, je vais filer chercher la vidéo de Stan Leloup sur ce sujet pour vous la mettre dans la description. Elina Denito dit, bien sûr, cette traîtresse, pour info, il a dit au moins 2 ans et pas 1 an. Très bien. Anthony, Pépite 1, allez voir les vraies personnes qui nous aident à devenir ce qu'on veut devenir, pas des profs. Pépite 2, les couilles des postes qui font un bide. Là. Et Clémentine, quand on se sent à sa place, on ressent plus le besoin de défendre un territoire imaginaire. J'ai capté ça il n'y a pas longtemps. Trop beau, trop bien. Je vous souhaite une bonne soirée, un très bon week-end et je suis curieuse de lire vos pépites, vraiment. Donc mettez-les par égoïsme, ça satisfera ma curiosité et ça fera élever tout le monde qui aura peut-être pas chopé les mêmes pépites que vous. Voilà, bon week-end, ciao!